Le mal, c'est quoi le mal? C'est quoi vraiment le mal? Et qu'aujourd'hui, il y a le malheur un peu partout dans le monde, on souffre, et il y a la misère, il y a la pauvreté, les tragédies, les drames, beaucoup de choses qui ne vont pas dans la vie quotidienne des hommes sur la terre. Et puis, pire encore, il y a la perdition qui est réservée à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, à ceux qui, en tout cas, n'ont pas su se mettre en règle avec Dieu, je vais dire en quelque sorte. Et là, on parle du mal, on parle du malheur. C'est quoi le mal? Le mal, c'est quoi? Si nous remontons à l'origine de ce que c'est que le mal, c'est tout simplement se séparer de Dieu, ne pas adorer Dieu, puisque c'est le Lucifer qui est à l'origine. Dieu, étant créateur de toutes choses, ne s'est pas fait Dieu, ne s'est pas fait un Dieu dictateur ou bien un Dieu autoritaire. Mais il est tellement bon à tel point que lui, créateur de toutes choses, qu'il est Dieu en sa nature divine, il a voulu créer ces créatures avec cette faculté du libre choix. Donc, cela voudra dire que toutes ces créatures ont le choix de l'aimer, de l'adorer, de se soumettre à lui, et aussi ont le choix de ne pas le faire. Ils ont le choix de ne pas le faire. Donc, ils pouvaient se faire un Dieu dictateur, un Dieu autoritaire, un Dieu by force et qui s'impose à toutes ces créatures parce que c'est lui qui les a créées, mais pourtant, il ne l'a pas fait ainsi. Donc, il a créé toute créature, toutes ces créatures, que ce soit les anges, ah bon, je dirais toute la création, hein, il les a tous créés avec cette faculté de libre choix. Les anges et les humains, les anges jusqu'aux humains. Du point de vue où on a le choix de se soumettre à Dieu, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cela, lorsque Lucifer dans le royaume de Dieu, dans Éden, et c'est lui qui coachait tous les anges qui étaient en Éden pour pouvoir donner gloire et chanter le Seigneur pour lui donner gloire et pour adorer Dieu. À un moment donné, avec la beauté qui lui est donnée, avec la splendeur, la lumière, parce qu'il est porteur de lumière, avec tout ce qu'il a comme lumière et splendeur et autres, il a commencé par s'estimer, on appelle ça estime de soi-même, l'usurpation. L'usurpation, et il s'est dit en son cœur, si je pourrais être maintenant sur le trône, toutes ces louanges, toutes ces adorations qui sont adressées à Dieu me seront dues, me seront adressées à moi. Et à l'instant T, lui, en son cœur, il a fait quoi? Il a cessé d'adorer Dieu. Il a cessé d'aimer Dieu. Donc, c'est la cessation d'aimer Dieu, la cessation d'adorer Dieu qui constitue le mal, qui a engendré le mal. Alors là, chers bien-aimés, si nous disons que nous sommes créatures de Dieu, nous croyons en Dieu. Lucifer sait que Dieu existe, il croit en Dieu, il sait que Dieu existe. Les démons aussi le savent. Mais le mal, l'origine du mal, c'est de ne pas aimer Dieu. C'est de ne pas adorer Dieu. Et quand on parle d'adoration, adorer Dieu, aimer Dieu, parce que qu'il parle de adorer, parle de aimer. Quand on parle d'adoration, on parle de amour, aimer Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est amour. Et le tout premier commandement, c'est quoi? Le tout premier commandement, c'est ceci. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, de tout notre être, toute notre âme, tout ce que nous sommes en effet. Et par la suite, aimer notre second, notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça l'ensemble de ce qui constitue le salut de l'être humain. Ouais. Le salut de toute la création, je vais dire. L'amour, c'est ça qui est au centre. Donc, puisque Lucifer a cessé d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, pour pouvoir maintenant s'estimer soi-même, s'usurper, là, le mal a vu le jour. Le péché a vu le jour. Donc, quand on parle du mal, le mot mal, là, c'est rien d'autre. Le mot mal, c'est de ne pas aimer Dieu. C'est de ne pas adorer Dieu. Et l'adoration dont il s'agit, c'est une adoration qui vient du cœur. Parce que déjà dans Jean 4, verset 23, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Que c'est de tels adorateurs que le Père demande. De tels adorateurs que le Père demande. Donc, c'est de tels adorateurs que le Père cherche. Et celui qui n'adore pas Dieu, celui qui n'aime pas Dieu, est déjà dans le mal. Donc, si tu crois que Dieu existe, si tu viens à l'église, si tu es serviteur de Dieu, si tu es, je ne sais quoi, dans la foi, dans l'église, et que tu n'arrives pas à aimer Dieu, alors là,
Le mal est là. Le mal est toujours là. C'est pour cela, quand on prend le mot mal, ça signifie quoi? Ne pas adorer Dieu, ne pas aimer Dieu. Et adorer Dieu et aimer Dieu ne signifie pas venir à l'église, chanter, sauter, prêcher, intercéder, faire ci et faire ça. Non. Mais c'est toute une autre chose qui vient de l'esprit, qui vient du cœur. La soumission, l'obéissance, la crainte, la sanctification. C'est ça, aimer Dieu et adorer Dieu. Alors là, chers bien-aimés, nous nous exhortons à commencer par adorer Dieu, à commencer par aimer Dieu, à commencer par donner à Dieu la place qu'il lui faut, la première place dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, la première place qu'il faut à Dieu. Il est Dieu et son existence en tant que Dieu dans notre vie, cette existence lui donne la place, la priorité qu'il lui faut, et cela d'autant plus que toute décision, tout ce que nous allons vouloir faire dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, la dernière décision lui revient. C'est lui qui doit dire, ok, fais-le, ok, il ne faut pas le faire, ok, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, avant que nous le fassions. Chers bien-aimés, le mal, c'est de ne pas adorer Dieu, de ne pas aimer Dieu. Alors là, commence pas à aimer Dieu. Commence pas à adorer Dieu. Donne-lui la première place. Et tu vas voir que tout va changer dans ta vie. Tout ce sera pour le meilleur pour toi. Et ainsi, tu vas hériter le royaume de Dieu. Tu vas gagner la vie de ton âme. Tu vas gagner ta vie dans tous les domaines, sur tous les plans et à travers toutes les dimensions. Que le Seigneur nous y aide, qu'il nous fortifie, que nous soyons comblés de son amour, que nous soyons comblés de sa grâce, de sa miséricorde. Amen.